Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo lecture sur la chaîne de Rose Times. Donc aujourd'hui, je vais de nouveau vous faire un retour sur pas un roman mais deux, vu que c'est une saga de science-fiction. Les deux premiers tomes sont sortis, je les ai lus à la suite. Je me suis dit pourquoi pas vous faire les deux à la suite aussi, parce que ça donne une meilleure idée sur toute une saga quand on a déjà un retour sur les deux premiers tomes. Donc je vais essayer de rien vous spoiler. Donc la saga s'appelle Gamma 212 de A.F. Tognoni. Donc le premier tome s'appelle Séparation. Donc on va découvrir une colonie humaine sur une autre planète qui s'appelle Gamma, d'où le titre, je pense, de la saga. Donc on va découvrir à travers la vie des différents personnages comment ça se passe là-bas, dans quelles conditions ils sont. Donc on découvre assez vite que les conditions sont un peu difficiles. Alors l'exposition est assez longue parce qu'on va découvrir les trois personnages qu'on va suivre pendant les premiers tomes, mais au début ils ont des vies très séparées. Donc l'introduction est assez longue, mais vu qu'ils ont déjà tous des enjeux assez hauts dans leur vie, j'ai trouvé que c'est assez intéressant de découvrir l'univers en fait à travers la vie des différents personnages. Après, leurs destins vont se rencontrer à différents moments. Donc au début on ne voit pas forcément le lien entre tous les personnages, mais on va le découvrir assez vite. Donc ça prend du temps à démarrer, mais c'est ça qui met en place tout le monde qu'on va suivre dans les tomes suivants. Donc ça c'est quelque chose que j'ai bien apprécié, de découvrir l'univers à travers la vie des personnages et ce qui se passe chez eux. Donc on va suivre Zach principalement et son berger allemand. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le chien, c'est pas juste un animal qui suit partout pour faire la touche légère de l'histoire, c'est un vrai chien. Donc il a des réactions stupides de chien, il sait pas grimper aux arbres, il a des choses comme ça, et on voit aussi la difficulté de faire toute une aventure comme ça en trimballant son chien. Donc ça, j'ai trouvé ça que c'était une touche assez intéressante d'avoir traité ça comme si c'était pour de vrai. Ça donne beaucoup de réalisme à l'histoire et des difficultés aussi, parce qu'un berger allemand c'est pas petit comme chien. Donc on va le suivre d'entre sa vie dans la ville, et après au bout d'un moment ils vont sortir et on va découvrir aussi le reste de la planète qui a un petit air d'Avatar des fois. Alors c'est pris avec un autre angle, mais j'ai trouvé des ressemblances avec le film Avatar quand on découvre l'autre planète avec toutes les espèces animales qui sont là, et qu'on découvre finalement la richesse de la planète une fois qu'on sort de la ville, parce que quand on connaît la ville, on a l'impression qu'on a tout compris de leur univers, puis après on sort et on voit que finalement c'est juste une petite partie. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Les personnages sont attachants, les enjeux sont de plus en plus hauts, donc il y a beaucoup de suspense. La fin du premier tome donne quelques réponses de pourquoi ils ont tous ces problèmes-là, parce qu'ils sont en fuite, traqués, et Zach pour l'instant il comprend rien, et à la fin il commence à comprendre un petit peu qu'est-ce qui est en train de lui arriver. Mais il y a assez peu de réponses à la fin du premier, donc j'ai pas pu m'arrêter là, j'ai tout de suite enchaîné avec le deuxième tome, qui repart exactement là où on s'est arrêté, et avec le reste de leur mission de sauvetage pour aller sauver ceux qui sont restés prisonniers. Donc ils sont dans une grosse mission. Donc avec les deux premiers tomes en fait, on a fini la première mission. Donc à la fin du deuxième tome, il y a une vraie fin. Alors on voit un problème se profiler qui donne l'impression que leur première mission finalement c'était une petite mission qui était assez facile quand on voit ce qui se profile à la fin du deuxième tome. Mais avec les deux tomes, on a une histoire complète avec une fin plus ou moins satisfaisante, on va dire. Mais l'histoire, il y a une page entière qui est complète à la fin du deuxième tome. Donc c'est pour ça que je conseille aussi de lire les deux premiers tomes en même temps, parce que comme ça vous avez une partie d'histoire qui est complète. Donc le tome 2 va aussi beaucoup développer encore l'univers, où on va découvrir les fameux rebelles dont on parle depuis le tome 1, et plus de détails sur la planète, comment ils sont arrivés là et dans quelle situation ils sont exactement, parce qu'au début on n'a pas vraiment tout compris. Donc après le deuxième tome, on a encore plus d'informations, donc j'ai trouvé ça très important. C'est un univers qui est assez intéressant, je suis impatiente de savoir qu'est-ce qui va leur arriver maintenant.
Les ratons de l'espace, c'est un truc qui m'a beaucoup plu, parce qu'ils ont l'air vraiment trop choux quand on lit l'histoire, parce que les ratons laveurs sont des animaux de compagnie sur les vaisseaux spatiaux, et après les gens ils en ont aussi chez eux, d'avoir des ratons qui traînent un petit peu partout chez les gens et que c'est considéré normal. Ça, j'ai trouvé ça assez sympa comme détail. Donc voilà, si vous voulez une saga de science-fiction, je vous conseille Gamma 212. Donc les 2 premiers tomes sont disponibles, apparemment il y en aurait 3 de plus. Donc avec les 2 premiers tomes, vous avez vraiment une histoire qui semble finie, où on a une étape qui est entièrement finie. Donc on voit à la fin qu'ils ont des problèmes encore plus gros qui vont bientôt leur arriver dessus, mais qu'une partie est finie et on a des réponses assez pour que la fin soit satisfaisante. Donc je vous le conseille si vous aimez la science-fiction, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo écriture.